Bonjour, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, au service de ceux qui veulent remettre la vie au centre pour donner plus de sens à leur vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour fabriquer des méditations à partir de fichiers de méditation que j'ai soit achetés, soit téléchargés sur YouTube. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je crée mes propres méditations à partir de fichiers existants? Parce que j'ai constaté que, à force d'écouter toujours les mêmes méditations, mon cerveau s'habitue et j'ai le sentiment que elles deviennent de moins en moins puissantes. Alors ça a aussi son intérêt parce que effectivement le cerveau s'habitue à des séquences et j'ai constaté aussi que certaines séquences de certaines méditations que j'avais achetées avaient un pouvoir, une déflagration plus importante, faisaient plus facilement monter mon corps en vibration que d'autres séquences d'une même méditation. Donc je crée moi-même mes propres séquences avec un outil qui s'appelle Audacity. Alors c'est un outil open source que vous trouvez facilement sur Internet. Je ne vais pas décrire ici comment on le télécharge ni on l'installe, vous trouverez ça sur YouTube. À moins que, bon, on me demande que je l'explique à ma façon, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il existe sur Windows, il existe sur Linux, il existe sur Mac, donc aucun souci, ça marche sur toutes les plateformes. L'avantage, c'est qu'il est gratuit et que si on utilise les fonctionnalités de base, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser maintenant pour faire ce remixage de méditation, eh ben, les fonctions de base sont vraiment très simples. Alors l'interface peut être un petit peu perturbante au départ. Pourtant, si on n'utilise que ce qu'on a besoin, c'est vraiment très simple. En haut à gauche, vous avez les boutons qui gèrent le lecteur. Donc vous avez pause, lecture, arrêt, au début de la piste, fin de la piste, et enregistrement. Dans le cas où vous enregistrez votre propre voix. Ça sera l'objet d'une autre vidéo où je vous montrerai comment on fait une méditation en s'enregistrant sa propre voix avec une musique de fond qu'on aura choisie nous-mêmes. Là, l'objet de cette vidéo, c'est juste de prendre des séquences de méditation existantes et de les compiler dans un nouveau fichier pour en faire une nouvelle méditation, une nouvelle variante de la méditation qui permet donc de ne pas avoir toujours les mêmes séquences, toujours la même méditation à écouter. Alors, d'abord ce que je fais, c'est que je sélectionne les fichiers que je veux utiliser. Alors ici j'ai trois fichiers, donc j'ai trois fichiers MP3 de méditation. Et donc je veux utiliser une séquence de chacun de ces fichiers pour en faire une quatrième méditation complètement unique où je vais prendre un morceau de celle-là, un morceau de la deuxième et un morceau de la troisième. Alors comment je fais? Bah déjà j'ouvre Audacity. Vous voyez que donc une fois que je suis dans cet écran, je vais glisser mon fichier dans Audacity. Et là vous voyez que il va charger le fichier. Donc c'est un fichier MP3. En fonction de la durée du fichier et de la puissance de votre ordinateur, vous allez avoir une barre de progression qui va aller plus ou moins rapidement. Voilà. Une fois que le fichier est chargé, vous voyez le signal, vous avez la zone de signal. Alors, chaque bande ici représente deux canaux, hein, donc ce sont des fichiers stéréo, donc vous avez le canal gauche et le canal droit. Et donc à partir de là, vous pouvez déjà lire le fichier. Donc si vous appuyez sur lecture, vous pouvez entendre le fichier, en quoi il consiste. Donc ça commence au début. Et donc vous voyez qu'au-dessus, vous avez une ligne de temps qui est assez grossière, donc toutes les 5 minutes. Audacity ajuste cette règle de temps en fonction de la taille du fichier. Il vous affiche toujours en premier lieu la totalité du fichier. Donc si ici mon fichier MP3 dure 45 minutes, donc il m'affiche les 45 minutes et il ajuste la règle des temps en fonction de la taille du fichier. Donc si mon fichier dure 3 heures, je ne vais pas avoir une règle aussi grossière. J'aurai peut-être toutes les 30 minutes. Ici en haut, vous avez un certain nombre d'icônes. Donc ceux qu'on va utiliser dans le cadre de cette vidéo, ce sont l'outil de sélection, celui qui est sélectionné là, l'espèce de i là.
les deux outils loop, donc ça permet de faire un zoom avant et un zoom arrière. Alors comment on fait un zoom et pourquoi on fait un zoom, hein? Faire un zoom, ça permet de sélectionner avec plus de précision le début de la séquence qu'on veut réutiliser. Parce que quand je clique ici, je ne sais pas exactement sur la ligne de temps si je suis à 16 minutes ou à 16 minutes,2, enfin voilà, c'est pas très précis. Donc quand je sais que ma séquence démarre à peu près à cet endroit-là, parce que je l'ai écouté avant, alors pour ça je clique n'importe où dans la règle. Vous voyez qu'il y a un petit curseur vert qui apparaît et Audacity se met à lire le fichier à partir du curseur vert. Maintenant si je veux lire à partir d'ici, je clique ici. Si je veux lire à partir de 25 minutes, je clique ici. Ça me permet déjà de faire un échantillonnage, de savoir à peu près où se trouve le début de ma séquence que je veux récupérer. Une fois que j'ai trouvé le début de ma séquence, si je sais qu'elle est à peu près par ici, je clique pas non plus dans la règle des temps, mais dans la piste. Et là, vous voyez qu'Audacity me crée une ligne. Et cette ligne, elle va être le début de ma séquence. Donc si je clique sur lecture, Audacity commence à partir de cette ligne. Ça va me permettre de vérifier que c'est bien le début de ma séquence. Maintenant, si c'est pas assez précis, je peux zoomer. Et vous voyez que quand je zoome, la ligne de temps devient de plus en plus fine. Donc là, j'ai une règle qui affiche toutes les 5 secondes. Et là, je peux donc du coup cliquer un peu plus à côté, un peu plus à gauche pour affiner le début de ma séquence. Je vérifie, voilà, j'arrête, je revérifie, j'arrête. Une fois que je suis au clair sur le début de ma séquence, je vais tirer. Donc je clique sur la ligne et je maintiens mon doigt sur le bouton gauche de la souris et je tire ma séquence. Donc vous voyez que Audacity met en grisé la zone qui est sélectionnée et je vais jusqu'à à peu près la fin de ma séquence. Alors si je ne sais pas exactement où c'est, je m'arrête en lâchant. Donc la zone est sélectionnée et à partir de là, je peux écouter cette séquence. Donc Audacity va me lire uniquement la sélection. Maintenant, si je ne suis pas assez précis sur la fin de ma séquence, je vais pouvoir zoomer. Vous voyez qu'Audacity zoome de manière à ce que toute la séquence apparaisse à l'écran. Et je peux écouter donc à partir du début jusqu'à la fin de ma séquence. Alors maintenant, si je veux écouter juste à cet endroit-là, faites attention parce que dès que vous allez cliquer à un autre endroit de la sélection, ailleurs que dans la sélection sur Audacity, vous allez perdre votre sélection. Donc vous allez aussi perdre le début de votre séquence. Donc il faut bien enregistrer ici à quel endroit commence votre séquence parce que sinon vous risquez de la perdre, de ne plus savoir où elle se trouve. Moi c'est ce que je fais. Donc je zoome encore un petit peu et vous voyez qu'en bas vous avez un petit curseur qui permet un ascenseur horizontal qui permet de faire afficher différentes parties du signal. Alors là, je vois que je suis à 23 minutes, 1, 2, 3 et demi. Voilà. 23 minutes, 3 secondes, 5. C'est à peu près le début de ma séquence. Maintenant, je vais aller à la fin de ma séquence, ici, parce que si je clique ici, vous voyez, j'ai perdu ma sélection. Mais si j'ai besoin de savoir où je m'arrête, j'ai besoin d'utiliser de déplacer ma ligne. Donc je clique un petit peu à droite, je clique un petit peu à gauche jusqu'à ce que j'ai trouvé ma séquence. Donc je peux rejouer en cliquant sur lecture et arrêt. Quand je fais lecture, Audacity démarre exactement à la ligne. Et quand je fais arrêt, Audacity revient sur cette ligne. Bon, imaginons que c'est à cet endroit-là exactement que je veux arrêter ma séquence. Donc je vais de nouveau sélectionner. Donc à partir de cette ligne, je vais maintenir le clic gauche et tirer jusqu'à 23 minutes. Alors, vous voyez que quand je vais plus loin
plus loin que quand je vais pousser un peu le bord de la piste, bah, Audacity décale sa ligne de temps automatiquement et maintient la sélection. Donc on a vu que c'était 23 minutes, 3 secondes et demie, à peu près ici. Hop. Donc là, je lâche le clic gauche et j'ai ma sélection. Je peux de nouveau écouter, pour voir si ça démarre au bon endroit. Voilà. Je peux aussi dézoomer pour voir toute ma séquence. Une fois que j'ai sélectionné la partie que je voulais récupérer dans ma nouvelle méditation, je vais copier. Édition, copier. Alors c'est placé dans le presse-papier. Maintenant, je vais créer une nouvelle piste. Donc, je vais dans Piste, Ajouter nouvelle, Piste stéréo. Et vous voyez qu'ici, Audacity a déjà préparé, glissé la sélection dans la nouvelle piste. Il me reste à faire Édition, Coller. Et donc, Audacity a pris la séquence, a pris cette séquence et l'a déplacée dans la nouvelle piste. Maintenant, si cette séquence, je veux qu'elle soit au début de ma méditation, je vais utiliser ici en haut l'outil glissement. Oui, c'est double flèche. Et là, vous voyez que je peux cliquer sur la sélection et la déplacer. Voilà. Alors, si vous voulez la déplacer jusqu'au début de votre méditation, de la piste, il va falloir la glisser, déplacer le curseur, la glisser, etc. Vous pouvez aller plus vite en dézoomant un petit peu, en cliquant sur le loop moins. Zoom arrière. Vous voyez que la règle des temps devient plus grossière. Vous voyez votre piste depuis plus loin et donc du coup vous pouvez plus facilement vous déplacer vers le début de la séquence. Alors, quand vous voyez que votre ascenseur est à fond ici à gauche, c'est le début de la séquence. Donc vous glissez ici. Et quand vous venez contre, vous ne pouvez pas aller plus loin que là. Voilà, donc ça c'est le début de ma séquence. Maintenant, s'il y a une autre séquence dans votre fichier d'origine qui vous intéresse, vous répétez la procédure. Donc je reclique sur l'outil de sélection. Imaginons que j'ai ce bout-là que je veux récupérer. Alors évidemment, il va falloir affiner le début et la fin, comme tout à l'heure. Je fais copier. Je clique dans la piste de destination et je fais coller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, je clique sur l'outil de sélection, de glissement, et je vais pouvoir glisser mon autre séquence ici. Ouais. Alors, vous voyez, quand les deux morceaux sont jointifs, Audacity affiche une ligne jaune. Si maintenant j'ai fini avec mon fichier ici, je peux fermer la piste. Donc ça, c'est mon fichier d'origine a disparu. Maintenant, j'ai que mon fichier de destination, donc sur lequel je peux travailler. Maintenant, si je veux prendre une séquence d'un autre fichier et le rajouter à ma nouvelle méditation, alors ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau faire apparaître mon gestionnaire de fichiers et je vais choisir une autre méditation, celle-ci par exemple, et je vais la faire glisser dans Audacity. Vous voyez qu'Audacity crée automatiquement une nouvelle piste. Donc ça, c'est un nouveau fichier que je viens d'importer et je conserve toujours le fichier que je suis en train de créer. Ici, je vais de nouveau utiliser l'outil de sélection et je vais prendre évidemment une séquence qui m'intéresse en affinant évidemment bien le début et la fin de ma séquence, en faisant ce que je vous ai montré tout à l'heure, en écoutant différentes parties, en zoomant. Donc il faut aller chercher vraiment à quel endroit je veux commencer ma séquence de manière précise et à quel endroit je veux la terminer, en notant bien le temps sur la règle de début et de fin. Pour ça, je peux de nouveau zoomer et voir que ma séquence elle va commencer à 9 minutes par exemple. Et se terminer à 11 minutes 30 par exemple. Voilà. Donc, je sélectionne ça. Alors c'est un peu grossier et après vous voyez je peux ajuster le début et la fin. Alors faites attention d'être toujours avec l'icône de la petite main parce que si vous cliquez à l'extérieur, vous perdez votre sélection.
Donc il faut resélectionner. Donc ça c'est un peu fastidieux au départ quand on n'est pas habitué de jouer avec ces curseurs pour pouvoir justement ajuster le début et la fin de la séquence. Une fois que vous avez votre séquence qui est bien calée, vous pouvez l'écouter, et que votre décision deviendra une expérience. Voilà, donc j'écoute la partie. Alors vous pouvez écouter toute la séquence. Si elle est longue, effectivement, c'est un peu fastidieux d'écouter toute la séquence. C'est pour ça c'est bien de bien identifier où on commence et où on finit en mesurant ici sur la règle des temps. Et pour être précis sur le temps, de zoomer, d'utiliser la loupe plus. Pour pouvoir avoir des graduations plus fines. Ici, j'ai 15 secondes, donc j'ai à peu près 2-3 secondes pour chaque graduation, donc c'est beaucoup plus précis. Je peux encore zoomer pour être encore plus précis et utiliser ici l'ascenseur horizontal pour pouvoir être précis. Voilà, donc une fois que, donc là je vais dézoomer pour qu'on voit de nouveau. Voilà. Une fois que la séquence est bien calée, édition, copier, je clique dans ma piste, édition, coller. Voilà. Alors j'ai mes 3 séquences, et à partir de là, je peux par exemple faire une méditation avec ces 3 séquences uniquement. Alors maintenant, on ne va pas laisser ça comme ça, donc imaginons que j'ai fini avec mon fichier d'origine, donc je le ferme. Je peux encore prendre une séquence de ma 3e méditation, donc je la prends, je maintiens le clic gauche enfoncé et je la glisse dans Audacity et je lâche. Et vous voyez qu'Audacity va charger mon fichier. Voilà, une fois que le fichier est chargé, ma piste d'origine est toujours là, il a rajouté une nouvelle piste et là je vais par exemple prendre la séquence ici qui m'intéresse. Alors évidemment, il faudra bien caler le début et la fin. Je fais édition, copier, je clique dans ma nouvelle piste, édition, coller. Voilà, et donc j'ai 4 séquences. Si j'ai plus besoin de ce fichier, je le ferme. Maintenant, on va travailler sur notre fichier de destination qui correspondra à la méditation que je veux créer. Alors, on ne va pas laisser ça comme ça, brut de coffrage. Maintenant, on va faire des petits ajustements. Pour ça, on va utiliser l'outil de glissement ici. On va mettre les morceaux bout à bout. À chaque fois que je me mets au-dessus un morceau, vous voyez que je peux le glisser. Et ce qui est vraiment très agréable dans la méditation, c'est que quand on passe d'un morceau à l'autre, on est un fondu enchaîné. C'est-à-dire que le son de la première diminue et le son ensuite de la deuxième partie augmente progressivement. Alors pour ça, on va les rapprocher. Je vais faire un zoom avant. Je vais me placer au début. Alors pour démarrer ma méditation, c'est aussi très agréable que le son devienne progressivement de plus en plus fort. Donc je vais encore zoomer. Et je peux par exemple décider que les 5 premières secondes de cette séquence vont correspondre à une augmentation du volume. Jusqu'à arriver à la seconde numéro 5, on arrive à 100% du volume initial. Alors comment je fais ça? J'utilise l'outil de sélection. Je pars à partir, je clique dans le signal à peu près vers les 5 secondes, on n'est pas obligé d'être très précis, hein, et je sélectionne toute la première partie, jusqu'à 0. Vous voyez, c'est sélectionné ici. Une fois que j'ai une sélection, je peux aller dans le menu Effets, et je fais Fondre en ouverture. Et vous voyez qu'Audacity va faire une augmentation progressive du volume du fichier, enfin de la séquence d'origine, jusqu'à arriver à 100% là où j'ai décidé, à 5 secondes. Donc vous voyez que ça va être très agréable si je fais lecture. Alors je clique là, je me mets au début et je fais lecture. Voilà, vous voyez que ça monte progressivement, c'est très agréable. Alors on va faire ça pour toutes les séquences. Je vais de nouveau prendre ici
un morceau. Alors, plus vous faites, plus vous prenez une sélection de très peu de temps, par exemple 1 ou 2 secondes, plus évidemment la descente ou la montée en volume va être rapide, hein. Si vous prenez ici, si on prend de nouveau 5 secondes à peu près, ça risque d'être suffisant. Mais il faut bien faire attention si vous avez par exemple de la voix, s'il y a quelqu'un qui parle dans la méditation, c'est, je recommande pas de faire une descente en volume tant que la personne parle. De faire une descente en volume une fois qu'elle a fini de parler et qu'on n'a que de la musique. Donc ça sera à vous de définir en faisant une écoute. Hein, vous mettez votre curseur ici, vous déplacez votre ligne de temps et vous écoutez pour vérifier que vous n'êtes pas sur de la voix. Une fois que vous avez défini à l'endroit où vous voulez faire une décroissance de volume, donc vous voyez qu'il y a bon, sur l'écran vous le verrez peut-être pas parce que c'est une capture d'écran, mais normalement quand vous placez votre curseur près de la ligne de temps, le curseur de la souris devient une petite main. Et là vous glissez, vous maintenez le clic gauche et vous glissez jusqu'au bord de votre séquence. Vous arrivez au bord de votre séquence quand vous voyez une ligne jaune apparaître. Et là vous lâchez. Vous allez dans Effet et vous faites fondre en fermeture cette fois. Et vous voyez qu'Audacity diminue le son progressivement, automatiquement. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre l'autre morceau, notre autre séquence, on va la glisser. Donc je passe donc en mode glissement ici. Je vais la glisser ici. La rapprocher. Avant de la coller à l'autre, je vais aussi prendre les 5 premières secondes. Alors c'est un peu à la louche, hein, vous pouvez prendre un peu plus, un peu moins. C'est à vous de voir si vous ne rognez pas sur des parties où il y a de la voix surtout. Pour moi c'est important. Et une fois que vous avez sélectionné 5 secondes du début de la piste, 4 à 5 secondes, voilà, c'est à vous de voir. Vous allez toujours dans Effet, vous faites un fondre en ouverture au début. Là je passe en mode glissement et je vais pouvoir glisser et coller cette fois-ci ma séquence. Donc vous voyez que vous allez diminuer en volume sur la première séquence et augmenter en volume sur la deuxième séquence. Je repasse en mode sélection. Je me déplace dans mon ascenseur. Je vais aller à la fin de la séquence. Je resélectionne 4 ou 5 secondes. Effet, fondre en fermeture. Donc on diminue le volume. Je vais aller chercher mon autre séquence avec l'outil glissement. Je clique sur la séquence, je la glisse, je la ramène. Voilà. Je ne la mets pas tout de suite au bord. Je vais d'abord faire un fondu en ouverture. Donc je reviens en mode sélection. Je sélectionne quelques secondes au début. Je fais effet, fondre en ouverture. Je reviens en mode glissement. Je clique sur ma séquence et je viens la coller. Tchac. Je reviens en mode sélection et je vais donc terminer, aller tout au bout de mon fichier ici, resélectionner une portion de 4 à 5 secondes, effet, fondre en fermeture. Et voilà. Donc maintenant si je zoome arrière, j'ai encore une séquence ici. Je vais la rapprocher. Je vais zoomer avant. Donc je reprends l'outil sélection. Je clique au début de ma séquence. Je zoome. Voilà, pour pouvoir sélectionner à peu près 5 secondes. Donc 5,05, 5,09. Effet. Fondre en ouverture. Outil de glissement. Je clique sur ma sélection et je la déplace et je viens la coller. Hop. Je reviens en outil sélection. Je déplace mon curseur pour aller à la fin de la séquence. Je sélectionne de nouveau 4 à 5 secondes. Donc, vous voyez que ici l'échelle des temps est beaucoup plus dilatée. Donc j'ai 12 minutes 43, 12 minutes 47, ça fait à peu près 4 secondes. Je fais fondre en fermeture. Voilà.
Donc quand je clique ailleurs, ma sélection disparaît. Donc vous voyez que maintenant, donc si je fais un zoom arrière, en cliquant sur la loupe moins, voilà. Alors vous avez aussi cette icône loupe sur tout le projet. Donc là, ça fait un zoom arrière et Audacity va ajuster automatiquement l'écran en vous affichant l'ensemble de votre fichier. Donc vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4 séquences avec à chaque fois un fondu en ouverture et en fermeture. Donc on va passer très progressivement de l'un à l'autre. Si vous voulez écouter l'effet, je me mets par exemple au bord de la fin de la première séquence. Voilà, vous voyez que le son diminue progressivement et réaugmente progressivement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à faire. C'est que du copier-coller. Hein, si je résume, on sélectionne des séquences, on les copie, on les colle dans une nouvelle piste, on répète ça plusieurs fois, soit à partir d'un même fichier, soit à partir de fichiers différents. Et après, on fait des fondus en ouverture et en fermeture pour en faire une séquence très douce, où on passe d'une séquence à l'autre de manière très, très douce. Une fois que vous avez fini votre travail, parce que là on a fini, on va exporter ce fichier en MP3 pour pouvoir l'écouter. Alors dans ces cas-là, on va dans Fichier, Exporter audio. Alors je peux le mettre dans le même répertoire que là où j'ai mes fichiers d'origine. Donc je marque ma méditation. .mp3. Je fais enregistrer. Et là, Audacity va me demander de remplir ce qu'on appelle les ID tags. Donc ce sont des informations qui s'affichent dans les lecteurs MP3, sur l'autoradio, si vous écoutez ça dans la voiture ou sur certains lecteurs MP3. Vous pouvez marquer le nom de l'artiste. Alors vous cliquez ici, vous pouvez marquer là le titre de la piste. Enfin bref, ce sont des informations qui sont facultatives. Vous pouvez absolument laisser ça comme ça blanc et ne rien faire. Juste cliquer sur OK. Et donc Audacity exporte le fichier au format MP3. Alors une petite remarque ici, Audacity fonctionne avec un convertisseur LAME, L-A-M-E, qu'il faut installer. Alors il n'est pas d'office installé quand vous installez Audacity parce que c'est un fichier qui n'appartient pas à Audacity. Donc Audacity l'utilise et il n'a pas le droit de l'installer puisque ça ne lui appartient pas. Donc il y a toutes les informations comment installer ce convertisseur MP3 LAME en allant sur le site d'Audacity, là où vous pouvez télécharger l'outil. Une fois qu'il est installé, vous pouvez exporter votre fichier en MP3. Alors le résultat est le suivant. Maintenant, si je vais dans mon fichier, j'ai ici un fichier ma méditation.mp3 et quand je clique dessus, j'ai donc le son qui s'affiche. Je peux l'écouter, ma méditation est terminée. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.